C'est dans le chapitre 2 de Daniel, Nabuchodonosor fait un rêve, il voit une grande statue, c'est en fait toutes les nations dans lesquelles le peuple d'Israël sera en exil, et à la fin, la statue, elle s'écroule. Et dans l'ordre qui est cité des nations qui s'écroulent, le Malbim explique il y a 150 ans, pour dire comment ça aura lieu, c'est que la culture gréco-latine, donc le monde occidental, va attaquer l'Irak et l'Iran. Donc on y est, Bezrat Hashem. Comment moi j'explique Gamwa de Ovel, lui aussi sera disparu, crash économique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je peux me tromper, mais je pense que je ne me trompe pas. Très peu de gens s'en souviennent ou sont au courant. Il y a environ un mois, Bibi Netanyahu a voté à la Knesset l'autorisation de faire pour le mois d'août une mobilisation de 450 000 soldats. C'est énorme. C'est énorme. L'armée d'Israël fait peut-être 100 000 soldats. Là, il veut prendre tous les réservistes, tout ça, 450 000 soldats. Pourquoi? Il n'a pas dit. Bizarre. À mon avis, on va vivre Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est une guerre qui est citée dans Yecheskel 38 et 39, un peuple qui viendra du nord pour nous attaquer. Mais il se peut tout à fait que Bibi Netanyahu soit au courant, parce qu'un pays qui va, alors je veux dire, de quel pays il s'agit? J'ai toujours cru que c'était la Russie. C'est marqué, ils viendront du fond du Nord. Le fond du Nord, c'est ou les Esquimaux ou les Russes. Je vois plus une invasion russe qu'une invasion Esquimaux. Mais depuis, j'ai changé mon avis et je pense qu'il s'agit de la Turquie. Pourquoi? La Turquie est très proche. Poutine, il n'a absolument rien à faire de venir conquérir Israël. Par contre, Erdogan, il est fou. Et il dit sans cesse qu'il veut libérer Jérusalem. Il y avait une grande vidéo qui est passée il y a un mois, et des millions de gens l'ont vu. On voit un soldat turc avec un grand drapeau turc comme ça, et c'est la même image qui revient plusieurs fois. Donc on voit plusieurs soldats avec le drapeau turc rentrer dans Jérusalem. Et on voit que Dieu l'a aidé à cela. L'aide, enfin, c'est marqué que Dieu mettra des hameçons dans sa bouche pour le tirer et venir se battre contre nous. Quel est ce hameçon? Un des hameçons, c'est que entre la Turquie et nous, il y avait un grand pays, très puissant, la Syrie. La Syrie était le pays arabe contre nous le plus puissant, plus que l'Égypte, plus que la Jordanie. Terrible. Et on ne comprend pas. Pour moi, c'est un vrai miracle, c'est la main de Dieu. En une journée, tout à coup, le président Assad, il fiche le camp et va se réfugier en Russie. Les Russes qui étaient en Syrie partent aussi. On laisse un pays vide à cause de quelques peuplades, les djihadistes qui viennent comme ça. Et ce pays, maintenant, il n'est rien. C'est un no man's land très bizarre comme ça. Il est clair que pour la Turquie, maintenant, la voie est ouverte. À mon avis, c'est ce que Dieu a fait. Il a ouvert la route pour Jérusalem pour Erdogan. Erdogan a la 8e plus grande armée du monde, 800 000 hommes, c'est énorme. Et c'est marqué que Gog, c'est le nom du roi de Meshech et Toubal. Toubal, regardez sur Internet, beaucoup de gens m'ont écrit, ce sont des régions d'Anatolie. Anatolie, c'est la Turquie. Et j'ai dit aussi Istanbul. Tamboul, c'est Toubal, d'accord, c'est le même mot. Donc, la Turquie aujourd'hui ne peut pas venir attaquer Israël. Pourquoi? Parce que c'est un pays de l'OTAN sous la tutelle de l'Amérique. Mais si l'Amérique fait un grand crash économique, l'Amérique n'existe plus, c'est fini, il n'a plus aucun pouvoir. Erdogan va dire, eh ben voilà, on va y aller, et va attaquer. Attends, c'est écrit dans la prophétie de Gog ou Magog, Yecheskel 38, qu'il ne vient pas tout seul, ce peuple. Il vient aussi avec Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Vous voyez les Éthiopiens venir attaquer Israël? Je ne vois pas du tout. Mais le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, il y a 150 ans, 200 ans, il écrit, quand on parle de Couche dans cette prophétie, il s'agit de l'Égypte. Il amène une preuve de Yecheskel 32. C'est l'Égypte. Comme j'ai dit auparavant, on a fait un accord avec l'Égypte, on ne peut pas amener des armées dans la péninsule du Sinaï. Ils ont mis plus de 1000 tanks il y a actuellement dans la péninsule du Sinaï. Et à mon avis, j'ai aucun doute qu'ils sont en accord pour attaquer les deux en même temps. Le service de renseignement israélien, comme vous le savez, il est très développé, donc c'est certain que des choses pareilles, ça se sait à l'avance, c'est pas une attaque, ça ne se fait pas comme ça. Donc certainement, ils ont dû dire à Bibi, Erdogan, il prévoit une attaque sur Israël pour le mois d'août, et on sait qu'il est extrêmement inquiet de cela, Bibi Netanyahu. Donc c'est pour ça qu'il a pris l'autorisation de faire une mobilisation de 450 000 hommes, ou pour faire peur à Erdogan, montrer, écoute, on est prêt, fais attention, ou pour, hélas, se battre.
À mon avis, on ne va même pas se battre, on aura très peur. Ils vont conquérir la Syrie, ils vont arriver à nos frontières. Idem en Égypte, et nous on va crier très fort à Hachem, et ce sera Gog ou Magog. Ce n'est pas Tsahal qui devra gagner, c'est Dieu. Et Dieu se dévoile, les ratatine en petits morceaux, et à la fin de cette prophétie, déjà Yézéchiel 39, il dit « je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses, elles reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Fin de parcours, Mashiach il est là, et tout est terminé, tout va très bien. Quand ça sera, je ne sais pas, je pense très bientôt. Je peux me tromper, je me trompe toujours. Moi, j'ai Mashiach peut venir maintenant, dans 1 minute, dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 semaine, à chaque moment. Mais j'ai une date qui me turlupine depuis des années. C'est marqué qu'il n'y a pas eu de jour plus grand pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et le 15 Av. Or, tu regardes les choses qui motivent que le 15 Av soit un jour de fête. C'est un jour de fête quoi? Il n'y a rien de fête, mais on ne dit pas Tachanoun. Mais c'est un grand jour. Tu regardes, pourquoi c'est un grand jour? Alors, à l'époque du désert, chaque année, il y avait 15 000 juifs qui creusaient leur tombe. Enfin, tout le monde creusait sa tombe, se mettait dedans, 15 000 qui ne se levaient pas. La dernière année, ils ont tous creusé, les 15 000 qui restaient, les 40 ans, il restait 15 000, ils ont creusé la tombe, et le matin, tout le monde se lève et dit, il y a un truc qui cloche là, on aurait dû disparaître. Ils attendent, ils arrivent le 15 Av. 15 Av, c'est le moment où il y a la pleine lune. Et c'est vrai que c'est le 9 Av qui devait mourir. Chaque année, il mourait le 9 Av. Ils ont vu la pleine lune, ils ont compris que c'est fini, ils vont pas mourir. Ils étaient très contents. Bon, il y a d'autres raisons qui sont citées aussi. C'est la période où les nuits deviennent plus longues, il y a plus d'études de Torah la nuit. Les bois qu'on amenait au temple pour les sacrifices étaient déjà secs, ils ont séché durant tout l'été. Mais d'en faire, pour ces raisons-là, en faire le plus grand jour du peuple d'Israël, je trouve que ça manque. À mon avis, ça parle du futur. Bet Hashem, qu'on aura Mashiach, j'espère. Et sinon, très bientôt. Avant, j'espère. Baruch Adonai, l'olam, amen v'amen. Achtung! Präsentiert das Gewehr!